Merci de m'avoir invité, c'est un moment très important pour moi parce que dans le fond, par une initiative privée, le monde de la construction va vous favoriser l'attraction même de la formation professionnelle. Alors j'espère en tous les cas que les efforts conjugués entre le monde privé, professionnel et aussi l'État, puisque c'est dans nos objectifs très affirmés, eh bien nous arriverons à intéresser des jeunes qui à la sortie de l'école obligatoire eh bien, vont choisir un métier. Sachant que ce métier, eh bien, ils peuvent le perfectionner, ils peuvent faire des études supérieures parce que l'apprentissage mène aussi aux études supérieures de manière directe. Sachant aussi que ce qu'on choisit un jour, eh bien, on peut le faire évoluer, c'est que notre formation de base, eh bien, on peut la changer et puis on peut faire des passerelles. Et ce centre-là, en plus d'être un centre pour des jeunes en formation, mais je salue vraiment que c'est un centre de formation continue, ce qui est très très important aujourd'hui. J'ai à cœur la formation duale qui est vraiment aussi importante pour notre pays. Les métiers du bâtiment sont importants pour l'économie, pour la région. Donc d'avoir une qualité de formation qui peut être faite à échelon, c'est vrai que ça nous réjouit. On a évidemment voulu marquer ce que la Fédération d'entrepreneurs prône depuis de nombreuses années, être certain qu'il n'y a pas de travailleurs au noir. Je rappelle juste que c'est nous qui avons lancé la carte à l'époque Cerbère, qui était maintenant repris au niveau national. Et sur ce chantier, tous les collaborateurs doivent pouvoir montrer une carte professionnelle qui atteste que leur employeur est à jour avec le paiement des charges sociales. La volonté de réemployer au maximum des matériaux existants sur site, puisqu'il y avait un bâtiment des années 80, j'utilise bien le terme réemployer et pas recycler. On a pu récupérer tous les éléments de façade préfabriqués de l'usine des années 80. Puis on a pu recycler passablement de matériaux qui étaient sur site pour en faire de la grave, qu'on a pu utiliser soit en fondation, soit en mise en place pour le terrain d'exercice. Et puis ensuite, évidemment, on a étudié lors de l'avant-projet toutes les possibilités pour économiser l'énergie, pour économiser les dépenses en éclairage, en aération, en ventilation. Et la solution du toit en shed, c'est une invention géniale de la fin du 19e, début du 20e siècle, utilisée dans les bâtiments industriels. Ça a permis d'amener pas mal de solutions dans ce cadre-là.